Bonsoir, merci d'être avec nous. Bienvenue dans le quotidien de notre journal sur TVK. Voici les titres de notre journal. Le comité permanent de l'Assemblée nationale a ouvert le 14 novembre 2023 sa réunion sous la haute présidence de Sdach Maharatsaphethika Thapadei Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale. Le 14 novembre 2023, au palais de l'Assemblée nationale, la présidente de l'Assemblée nationale, Sdach Maharatsaphethika Thapadei Khun Sodari, a présidé une réunion du comité permanent de l'Assemblée nationale pour examiner et approuver 3 ordres du jour. La réunion a approuvé l'inclusion des ordres du jour de la première session de l'Assemblée nationale de la 7e législature, à savoir des propositions d'amendement à l'article 4, à l'article 6.2 et à l'article 29 nouveau du règlement de l'Assemblée nationale. Le projet de loi sur le paiement du budget général de l'État pour la gestion de l'année 2022, projet de loi de finances pour la gestion en 2024, projet de loi portant approbation de l'accord de partenariat économique global entre le gouvernement royal du Cambodge et le gouvernement des Émirats arabes unis. La réunion a approuvé les principes de sélection des compositions du président, du vice-président et membres du comité national électoral par l'Assemblée nationale de la 7e législature. La réunion a également fixé une date pour continuer la première session de la 7e législature le 16 novembre 2023 à 8 heures. Le programme de sécurité sociale sur le soin de santé et le programme de formation technique et formation professionnelle destiné aux jeunes issus des familles défavorisées et vulnérables a été officiellement lancé le 14 novembre 2023 à l'hôtel Sokha Phnom Penh par le Premier ministre Sdach Maharatsaphethika Hun Manet. Le programme de sécurité sociale sur les soins de santé et le programme de formation technique et professionnelle découlent du suivi de la mise en œuvre des lignes politiques du gouvernement royal pour répondre aux besoins des personnes vulnérables. Il constitue les principales clés stratégiques pour réduire la pauvreté parmi les populations, a souligné Sdach Thapadei Premier ministre lors du lancement de ce programme. Les deux programmes iront de pair avec la stratégie nationale pour le développement de l'économie informelle 2023-2028, dont le premier objectif commun est de fournir des compétences pour un travail décent et un travail indépendant afin de contribuer aux efforts du gouvernement royal dans la réduction de la pauvreté, a-t-il ajouté. Sdach Thapadei Hun Manet a précisé que les programmes renforçaient également la force socio-économique, en particulier pour les personnes pauvres, vulnérables aux maladies et à la crise économique mondiale, afin d'atteindre les objectifs de développement durable du pays. Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a présidé le 14 novembre un séminaire de diffusion sur la réforme de l'administration publique. Lors du séminaire, Son Excellence Net Petra, ministre de l'Information, a déclaré que le renforcement institutionnel, le renforcement des capacités des fonctionnaires et l'encouragement sont les points clés du processus de réforme de l'administration publique. Son Excellence le ministre a souligné l'importance de ce séminaire à l'occasion du processus de réforme de l'administration publique, une tâche à laquelle le gouvernement royal du Cambodge a donné la priorité dans la gestion et la direction du pays au cours de son 7e mandat. Pour le ministère de l'Information, il existe 3 parties concernées, à savoir la réforme de l'administration publique, la gestion des finances publiques, la décentralisation et la déconcentration. Le gouvernement royal du 7e mandat s'est concentré sur 6 tâches prioritaires. La première est liée aux fonctions publiques, la deuxième est l'éducation, la troisième est la santé, la quatrième est l'agriculture, la cinquième est liée au travail et la sixième est liée au système judiciaire. Son Excellence le ministre a informé que pour le gouvernement royal du 7e mandat, jusqu'aujourd'hui, cela a été 82 jours et dans la période suivante, les ministères, les institutions, ainsi que Sdach Thapadei Premier ministre tiennent toujours plusieurs réunions pour fixer les politiques et plans d'action pour mieux diriger le nouveau gouvernement à l'avenir. Il a souligné que le Premier ministre a donné un nom aux ministères et institutions
Pour réformer l'administration publique, qui comporte 3 points principaux, le renforcement institutionnel, le renforcement des capacités des fonctionnaires et l'encouragement. Son Excellence le ministre de l'Information a souligné les principales tâches que le ministère doit désormais faire sont la formation et le renforcement des ressources humaines. En 2024, il y aura des notes des absences des fonctionnaires qui ne viennent pas travailler. Certains fonctionnaires qui ont été suspendus plus de 2 fois et ne viennent pas travailler seront supprimés du ministère de l'Information, car le ministère doit réorganiser les ressources humaines pour avoir la qualité et la capacité pour accomplir le travail efficacement. L'ambassade du Japon au Cambodge accorde de petites subventions pour la sécurité humaine, pour l'éducation et la construction de ponts. Le 14 novembre 2023, le gouvernement du Japon a fourni un total de 424 907 dollars américains à 3 institutions bénéficiaires dans le cadre de la petite subvention pour un projet de sécurité humaine Kusanone. L'accord de subvention a été signé par M. Taninai Ishitomo, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade du Japon au Royaume du Cambodge, et les représentants des 3 institutions bénéficiaires pour mettre en œuvre chaque projet. Selon M. Taninai Ishitomo, au cours des 30 dernières années, l'ambassade du Japon a contribué à plus de 684 projets à travers le Cambodge grâce à la subvention Kusanone. 3 projets signés à cette occasion, à savoir, premier projet pour le département provincial des ressources en eau et de météorologie de Dominjay, le gouvernement du Japon fournit 119 424 dollars américains pour restaurer le système d'irrigation dans la province de Dominjay. Ces arrangements contribueront à assurer l'approvisionnement en eau pour l'agriculture, à améliorer le niveau de vie de la population et également à augmenter les revenus des agriculteurs. Deuxième projet, pour le département des travaux publics et des transports de la province de Kampong Chhnang, le gouvernement du Japon fournit 137 207 dollars américains pour la construction d'un nouveau pont en béton pour remplacer le pont délabré existant dans la province de Kampong Chhnang. M. Taninai Ishitomo espère que ce projet bénéficiera à environ 10 000 personnes locales en assurant des déplacements et un transport des produits agricoles tout au long de l'année. Et troisième projet, pour le département du développement rural de la province de Stung Treng, le gouvernement du Japon a fourni 168 278 dollars américains pour la construction d'un nouveau pont en béton dans la province de Stung Treng. Le pont facilitera le transport des produits agricoles et garantira un accès sécurisé aux écoles, aux marchés et aux centres de santé le plus proche. Veuillez noter que la subvention Kusanone du Japon a débuté au Cambodge en 1991 pour soutenir les efforts du gouvernement dans le développement et la construction du pays au niveau local. La subvention vise à protéger les personnes vulnérables contre un certain nombre de facteurs tels que la pauvreté et ou le malheur qui pourraient menacer directement leur vie, le moyen de subsistance et leur dignité, ainsi qu'à promouvoir leur autonomie. Depuis 1991, le gouvernement japonais a fourni plus de 68 millions de dollars américains aux autorités locales et aux ONG pour mettre en œuvre 684 projets Kusanone à travers le Cambodge. Et c'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Demain, vous retrouverez Jamran Sousday pour une nouvelle édition. Excellente soirée à tous.